Avec vous, c'est cette histoire d'influenceuse algérienne qui se retrouve devant les juges. Vous la voyez, elle s'appelle Sophia Ben Lehman. Elle a 350 000 personnes qui la suivent. C'est une influenceuse franco-algérienne. Elle était hier devant le tribunal correctionnel de Lyon. Elle est poursuivie pour menace de mort sur les réseaux dans un contexte de tension entre Alger et Paris. Elle est venue à l'audience. Le parquet réclame 1 an de prison avec sursis, 240 heures de travaux d'intérêt général. Alors, pour la petite anecdote, elle est venue avec un t-shirt aux couleurs de l'Algérie. Elle est venue au tribunal comme ça, habillée comme ça. Je vous propose d'écouter. Elle se justifie sur les menaces de mort en disant de toute façon, tout le monde menace de mort tout le monde. Oui. C'est d'une banalité affligeante, écoutez. C'était des expressions anodines qu'on parle comme ça. Tu dis à quelqu'un, ouais, je t'attrape, je te tue, on entend ça tous les jours. Hein. Ah ben, dis donc, elle est bonne celle-là. Moi, je suis franco-algérienne. Ma patrie mère, c'est l'Algérie. Et la terre d'accueil, c'est la France, que je respecte les règles de la République. Alors justement, et moi j'ai retrouvé, il y a des petites vidéos d'elle qui circulent, et j'en ai trouvé une par exemple, où elle est... Pardon ? La fin de la phrase qu'elle a... J'ai pas entendu. Elle a dit ma patrie mère, c'est l'Algérie. Et ensuite Et la France est ma terre d'accueil. C'est ma terre d'accueil. D'accord. Voilà. Et on va l'écouter parce qu'elle a fait un TikTok également que j'ai retrouvé, un TikTok où elle parle avec d'autres femmes et elle explique, elle lui dit, va te faire foutre, toi et la France. Alors l'interlocutrice lui dit, mais pourquoi tu restes là? Et elle dit, parce qu'ils sont restés chez nous pendant 1 siècle et 32 ans, et j'estime que moi je reste ici, et je vous passe les insultes qu'on a bipées forcément, mais voilà, écoutez. Est-ce que ce pays-là qu'est-ce que tu fous en France alors? Parce qu'ils sont restés chez nous 1 siècle et 32 ans, j'estime qu'on reste ici. Voilà ce que je dis. Va rester en Arabie Saoudite. Voilà, Gilbert Collard. Moi, je pense à tous les amis franco-algériens que j'ai, bien sûr, et qui souffrent d'écouter cet abruti. Attention aux insultes, en plus vous êtes avocat, alors attention à la diffamation. Abruti, non, ça passe. Ça passe. Bon, d'accord. Oui. Il est avocat, donc il sait. Ok. Qui souffre d'entendre cette philosophe. Voilà. Hein. Bon, voilà, cette grande philosophe, parce que elle fait un tort. Alors pour moi, personnellement, vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais c'est un agent. Un petit agent de rien du tout du gouvernement algérien. Hein. Ils se sont d'ailleurs il y a eu un développement considérable. Peut-être parce qu'elle a un cousin en Algérie qui a un problème qui est réglé, j'en sais rien. Mais là, c'est quand même très méthodique le truc. Hein. Elle arrive avec le drapeau, elle tient un propos, ma patrie, c'est l'Algérie. Comme vous disiez fort justement, elle a qu'à retourner. Non, elle vous dit que non. Hein. Elle vous dit que non parce que les Français vous êtes restés en Algérie. Elle vous dit donc moi je reste ici. En gros, elle nous occupe. Elle nous occupe en fait. Si elle a le total de la France, il faut qu'elle retourne. Peut-être pour une fois, je partage un peu ce qu'elle dit, mais peut-être pour une fois voir aussi le verre à moitié plein. Il y a une réponse judiciaire que je trouve ferme. Qu'est-ce qui a été requis? On n'a pas eu le délibéré. On n'a pas eu le délibéré. Mais la réponse judiciaire telle qu'à présent, c'est 1 an de sursis probatoire, donc avec des obligations. Ça veut dire qu'il y a des obligations. 240 heures de TI. Plus 240 heures, il faut quand même se rendre compte de ce que c'est 240 heures. C'est près de 2 mois de travail sans être payé et donc à découler, à ôter de son travail. Si elle ne les fait pas, sursis probatoire, elle va en prison. Donc, encore une fois, le verre à moitié plein, là, c'est de se dire que ces faits-là ne sont pas impunis. Elle est poursuivie devant la justice. Il y a des réquisitions qui sont, je trouve, extrêmement ferme. Il faut suivre ça pour savoir qu'elle sera délibérée. Mais pour une fois, j'entends souvent justice laïciste, etc. Il ne se passe rien. Là, il ne se passe pas rien. Attendons qu'est-ce qui va en ressortir quand même. Mais juste quand même, quand elle vous dit je reste en France, en gros, je reste en France parce que vous avez occupé l'Algérie. Moi, je reste ici. C'est le discours politique du gouvernement. Et je vous emmerde, en gros, parce que c'est un peu comme ça. Elle le dit pas, encore je le dis élégamment par rapport à elle, je pense. Mais il pourrait parler même d'empire ottoman. On pourrait partir encore plus loin. C'est complètement aberrant. Non, ce cas, c'est qu'il y a un véritable entrisme, évidemment, avec ces influenceurs et c'est commandé par les services peut-être on est d'accord là-dessus. de renseignement algérien, c'est évident. On l'a vu avec des gens connus d'ailleurs, qu'on voit en télé souvent. Hein. Je pense à Mehdi Guézard, entre autres, qui a été viré de RMC des Grandes Gueules pour ça, parce qu'effectivement, il est allé faire du prosélytisme anti-français sur une chaîne qui est I24. Bon, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que lorsqu'on est en France, comme on dit, on respecte nos règles. On accueille plein de compatriotes franco-algériens. Ils sont par millions ici. Et ça se passe bien avec la majorité d'entre eux, il faut le redire. À cause d'individus comme ça, à cause d'abrutis de ce type-là, ça crée des tensions effectivement entre nos populations. Il vient de faire voulu, des tensions voulues. Bien sûr. Il vient de faire de la provocation. Ce sont les Anglais. Oui, sacré anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Français.
Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes. Oh ma jarretière. Ah, je perds ma jarretière. Ce sont les Anglais.